Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Ici, je voulais vraiment prendre le temps, quelques minutes, pour faire le point énergétique. C'est-à-dire qu'au niveau énergétique, c'est vraiment très particulier. Ce que l'on ressent, ce que l'on vit pour certaines personnes même. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier que j'ai postée ce matin qui dure 3 minutes et quelques. Et là, c'est vraiment, je prends un peu plus le temps d'aller un peu plus en détail. Ça me paraît vraiment important. Suite aux différents échanges que j'ai eus, que ce soit avec des clients, que ce soit avec des amis. Alors en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes en train de passer, de traverser un portail qui a commencé aujourd'hui, mais les influences ont déjà commencé pour certains. Les influences de ce portail ont déjà commencé la semaine passée ou ces quelques jours passés. Donc là, on est dans un portail qui... J'ai entendu que ça allait jusqu'en janvier. Personnellement, moi j'ai l'impression que ça va aller jusqu'au 15 janvier. Il y en a qui disent un peu plus tôt, mais encore une fois, chacun est à son propre rythme, chacun a ses propres énergies et chacun a ses propres avancées. Donc on peut pas être tous dans le même tempo. Donc j'ai envie de faire large et de dire que ça a commencé il y a une semaine et que ça va se terminer autour du 15 janvier. Donc on a un portail aujourd'hui, demain c'est la nouvelle lune, excusez-moi. La nouvelle lune, c'est vraiment le moment des souhaits. La nouvelle lune, c'est vraiment le moment de l'introspection. Le moment de qu'est-ce que je veux faire partir de ma vie et qu'est-ce que je veux attirer à moi aujourd'hui. Et là, en fait, avec ce qui est en train de se passer pour beaucoup de personnes, énormément de personnes, c'est un truc de dingue, sont en train de clôturer un cycle qui a commencé il y a 3 ans et qui là, en fait, soit de façon brutale, soit de façon douce, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente de 3 minutes et quelques, eh bien, les raisons du pourquoi c'est brusque pour certains et pourquoi c'est doux pour d'autres. Et là, je vais pas parler de ça ici. Et toujours est-il que ce cycle-là est en train de se terminer pour tout le monde, en fait. Et là, c'est le moment, jusqu'en janvier, de se poser, de dire stop, j'arrête les suractivités, j'arrête la surconsommation, ça tombe bien, on arrive à Noël, j'arrête les surcommunication, tout ce qui en fait vient prendre ici aussi, et vient nous alourdir. Et je fais un énorme nettoyage. Il y a énormément de personnes qui sont en train de nettoyer. Et ça passe par du nettoyage relationnel. Je vous invite vraiment pendant cette période-là, pendant ces prochaines semaines, de faire le tri et de garder les personnes uniquement qui sont bonnes pour vous. De garder uniquement les personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous animer, qui vont vous sentir bien. Votre corps, si votre tête ne le sait pas, votre corps le sait. Quand vous êtes avec une personne avec laquelle vous avez un doute, checkez votre corps. Checkez-le et voyez avec lui, est-ce que c'est ok là ce qui se passe? Ce que la personne te dit, ce qu'elle te fait ressentir, les gestes, le comportement, est-ce que ça c'est ok? Vous allez ressentir au niveau du ventre, vous allez ressentir au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, de la gorge même parfois même de la tête. Généralement voilà, ce sont ces parties-là du corps qui vous font vraiment comprendre est-ce que je suis avec la bonne personne. Je ne parle pas de relations amoureuses. Là, j'entends énormément parler de relations amicales, de relations familiales, de relations professionnelles. C'est énormément ces 3 axes. J'ai pas beaucoup de retours sur les relations amoureuses actuellement. C'est vraiment ces 3 axes qui sont en train de se travailler. C'est beaucoup le professionnel. Mais vraiment beaucoup. C'est un truc assez impressionnant. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mettre fin soit à des contrats, soit à des collaborations, soit à des façons de travailler, soit à des organisations, et qui vont démarrer autre chose à partir de 2024. Il s'agit en fait aussi de mettre l'accent sur ses priorités. Donc c'est pour ça que cette période d'introspection est super importante, parce que cette période d'introspection va nous permettre de savoir mais quelles sont mes priorités. Et je vous invite vraiment à choisir 3 priorités en particulier. Priorité, j'allais dire, ça peut être des priorités familiales, professionnelles, amoureuses. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Une priorité matérielle peut-être même. Quels sont les points ouais, non, je vais finir. Quels sont les points pour lesquels, pour vous, eh bien, vous mettez d'abord ça en premier? Ça peut être une personne, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être un animal, ça peut être des voyages, ça peut être une passion, ça peut être tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est important pour vous et qui est dans votre vie numéro 1 que vous ne laisserez pas tomber quoi qu'il arrive?
Ça peut être, par exemple, moi, ma priorité numéro 1, c'est mon mari et ma fille, c'est-à-dire que même si, même si j'ai une journée avec un programme prévu et qu'il y a une urgence, je sais que je suis capable de tout mettre de côté au niveau professionnel pour être présente à la maison. Ça, je le sais, voilà. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre, en fait. Ça peut vraiment être n'importe quoi d'autre. C'est vous voir justement ce qui est important pour vous. Dans, pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo, j'avais parlé des 111 vœux. Je vous invite vraiment à le faire, de faire ces deux exercices-là. C'est-à-dire de poser vos 111 vœux, de prendre le temps de les poser. C'est ok. Même si c'est après janvier que vous les terminez, ok. Mais au moins, vous clarifiez ce que vous voulez réellement pour 2024. Ensuite, donc par rapport aux 111 vœux, vous pouvez voir, pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo. Et de voir vos priorités. Et dans les priorités, laquelle est numéro 1, laquelle est numéro 2, laquelle est numéro 3. Voilà. Et comme ça, en fait, vous déterminez, j'ai envie de dire, votre stratégie 2024 et vous déterminez dans quel sens est-ce que vous souhaitez organiser votre année 2024. Quelles sont vos priorités aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que pour un sujet, vous êtes capable de vous mettre en retrait pour cette priorité-là. Et à quel moment vous êtes capable de vous dire non, là par contre, là c'est moi qui me mets en priorité et là c'est moi qui me choisis moi. Et d'ailleurs, en choisissant vos propres priorités, vous vous choisissez aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai appris ce matin que la période entre Noël et Nouvel An était une période d'encore plus profonde introspection, encore plus profonde repos, mais vraiment très fort. Et que c'était aussi une période d'abondance. Ça, je le savais déjà, je l'avais oublié, que fin d'année, le mois de décembre, est une grosse période d'abondance. Donc souhaitez de l'argent, souhaitez des rentrées d'argent, souhaitez ce que vous voulez. Là, c'est le moment justement, et c'est pour ça qu'on fait les vœux à cette période-là de l'année, parce que c'est le moment où ils se réalisent le plus. Et avec en plus l'énergie de la nouvelle lune, c'est encore beaucoup plus fort. Donc en gros, pour résumer cette courte vidéo, c'est que là, on est en train de vous demander, en fait, on ne sait même pas qu'on vous le demande, c'est que là, on est en train de vous forcer. Pour certains, il y a des maladies graves. Pour d'autres, il y a des ruptures avec des relations qui se font de façon violente. On est vraiment dans des situations où on vous met au pied du mur, en fait. Où on vous dit, maintenant, tu te choisis toi et tu choisis ton âme, tu choisis ton bien-être, tu choisis ta propre sécurité affective. Tu te choisis toi, en fait, tout simplement. Et il est grand temps, parce que 2024, quand on compte, eh bien, quand on fait 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça donne 8. 8 qui est un chiffre assez puissant. Vous allez me dire, tous les chiffres sont puissants. Oui, c'est vrai. Le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est la façon dont moi je l'entends, je suis pas numérologue, c'est vraiment l'infini, c'est le tout est possible, on peut tout surmonter. Et j'ai vraiment ce sentiment que l'année 2024 va être une année de réussite pour la plupart des personnes. Parce que ça va être l'année où on va enfin se choisir soi. Et on est en train de préparer, là, on est dans les prémices. On va vraiment, dans la matière, pouvoir... comment ça s'appelle? Dans la matière, pouvoir... faire ressortir ce que l'on souhaite vraiment, pouvoir faire vivre concrètement dans la matière notre rêve qui pour l'instant est dans notre tête, dans notre cœur. Et c'est un truc de dingue, parce que 2024 c'est vraiment l'année de toutes les réalisations. Donc allez-y, jetez-vous, et si vous voulez un filet de sécurité, prenez-en un, mais sautez tout de même, finissez tout de même par sauter, même avec un filet de sécurité, parce que clairement c'est le moment de se lancer, quoi que vous viviez, quoi que vous vouliez faire, quoi que vous pensiez faire. C'est le moment. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao.